commence dans le Canyon d'Aftet à partir des 2 points. Maaseh. On reprend le cas de la Mishnah, Maaseh que Banav. Maaseh que les Banav de Rabban Gamiel sont venus nous poser la question à Rabban Gamiel quoi faire puisqu'ils ont dormi, ils sont revenus de la Simcha de Khatan un peu tard. Alors Agmara demande comme ça, et il lui a répondu si vous avez jusqu'à Mouda Shachar, vous pouvez faire. Et l'Agmara demande, enfin les élèves demandent Adashta, Loshamia Leu Had Rabban Gamiel. Est-ce que maintenant ils ne connaissaient pas la halakha de Rabban Gamiel qu'on a jusqu'à Mouda Shachar? Correct, maintenant ils sont aperçus de ça. Et là, Chikama. Léu Rabbanan plié à l'achar. Ils lui ont dit comme ça, écoute, il y en a un petit problème avec toi, Rabban Gamiel. Premièrement, Rabbanan sont cholkim sur toi. Et en plus, même Rabbi Eliezer, il est cholek, c'est Rabbi Eliezer ou Rabbi Shmuel, il est cholek aussi sur toi. D'accord? Donc en fin de compte, on est dans une situation c'est Rabbi Eliezer. On est dans une situation de Rabbim contre Yachid. Et on a un klal, Rabbim et Yachid à l'achar, qui est Rabbim. Donc est-ce qu'on peut faire comme toi ou on ne peut pas faire comme toi? C'est ça leur safek. Dilma Rabbanan kevater svirale, peut-être Rabbanan pense comme toi. Et que toute la raison que Rabbanan ils ont dit à Tratzot, c'est rien que pour t'éviter de faire la faute, nous éviter de faire la faute. Donc on veut savoir est-ce qu'on peut te suivre ou pas te suivre. Amarlo Rabbanan kevatai svirale. On veut mettre Rabbanan pense comme moi. Mais chayavim atem, et vous êtes encore chayav de faire Kirat Shema. Alors pourquoi ils ont dit à Tratzot pour éviter que la personne fasse la faute. Mais l'ozo bilvan d'amrou, vous vous rappelez que dans la fin de la Mishnah, il n'y a pas uniquement sur le problème de création on a parlé. Et là dans tous les korbanot aussi. Rabban Gamiel Mika Amar, Ad Tratzot de Katani. Ce que Rabban Gamiel nous a dit jusqu'à Tratzot, ce qui était enseigné. L'ozo bilvan amrou, pas que ça on a dit. Et la Chikamar le Rabbanan les banis. Comme ça que leur a dit le Rabbanan à ses enfants. Afilu Rabbanan de Kamre Atratzot. En vérité, mitzvata achale amuda shachar. Mais hay de Kamre Atratzot kede la Chiket Adam min avera. Donc quand il a dit l'orak zo amrou, il a voulu te dire qu'en fin de compte les Rabbanan sont d'accord et que tous ceux qui ont dit c'est rien que pour nous éviter de faire la faute. Ah, la Gemara a dit après, l'orak zo amrou il a quitté Chalavim. Les Yakter Chalavim et tous les autres qu'on a dit que normalement on a jusqu'à Mouda Shachar, mais normalement c'est jusqu'à Chatzot pour éviter de faire la faute. Agmara demande, Vilu Achilat Psachim, lo Katani, tu m'as dit Yakter Chalavim. Tu m'as ramené encore d'autres exemples dans la Mishnah. On a vu le din de Yakter Chalavim et le din de Yakter Chalavim et Varim. On a dit 2 choses qui concernent les Korbanot. Et on n'a pas ramené aussi Korban Pesach, que lui il est aussi normalement la nuit du 14. Donc théoriquement, jusqu'à Chatzot aussi le Chatrila. Vu le Achilat Psachim, le Katani, pourtant Achilat Psachim, tu l'as pas marqué. Comment ça se fait que tu l'as pas marqué? Veriminhu, et je viens, je t'objecte, que Kaviachol, il y a marqué Kriyat Shema, une braïta, Kriyat Shema, Arvit, Vehalel, Belel Pesach, Veachilat Pesach, donc tous ces mitzvot-là, Kriyat Shema de Arvit, de l'El Pesach, le Halel de l'El Pesach, et l'Achilat Pesach, mitzvatan Achial Amud Shachar. Voilà une braïta mefourachet qui me dit que le korban Pesach, on peut le manger jusqu'à Amud HaShachar. Amar Rav Yosef, lo kashia. Rav Yosef dit non, en vérité, ce n'est pas une kushia. Et là, ce sont deux mandé amar. C'est notre Mishnah, nous, et la Mishnah qui a dans Amud HaShachar, c'est 2 mandé amar différents. Comment ça, hein? Lo kashia, ha Rabbi Lazar ben Azaria, ve ha Rabbi Akiva. Sur quoi Rabbi Lazar ben Azaria et Rabbi Akiva, ils ne sont pas d'accord? Détania. Ve achlou et abasar balayla hazeh. Et ils mangeront la viande de Korban Pessah cette nuit-là. Rabbi Lazar ben Azaria Omer, Neman kan balayla hazeh. Et c'est marqué que vous mangerez cette nuit-là, le 14, le 15, je veux dire au soir, le Korban Pessah. Veneemar lehalan, et c'est marqué dans un autre pasuk, Ve'avarti beret Mitzrayim balayla hazeh, cette nuit-là. Et quand est-ce Ve'avarti beret Mitzrayim, c'est la makat Bechorot, qui se fait exactement à Chatzot. Mal lehalan, de la même façon que la makat Bechorot, c'est à Chatzot. Afkan at Chatzot. Même là, le Korban Pesach, on doit se manger jusqu'à Chatzot. Amar le Rabbi Akiva, alors kvar neemar bechipazon. Et voici, bon, c'est déjà marqué dans le pasuk aussi, bechipazon, que vous devrez sortir bechipazon. Et quand ils vont sortir bechipazon, ils vont sortir que le lendemain bechipazon. Que le Amud HaShachar, ils vont sortir bechipazon. Et il y a marqué, vous devez manger le Korban Pesach bechipazon. Et le chipazon, on l'a dit normalement le lendemain matin, Acha chipazon, jusqu'au moment où on sera pressé de partir. Et on sera un moment pressé de partir que le lendemain. Ah, la Gemara demande, ok, donc Rabbi Akiva il apprend du mot Bechipazon, et Rabbi Lazar ben Azaria, lui il apprend de Balayla Hazé, du mot Hazé. Alors la Gemara elle te dit, Imken, Mal Tomud Lomar Balayla. Alors pourquoi c'est marqué de la nuit pour Rabbi Akiva?
puisque normalement, il y a marqué jusqu'à Chipazon, on sait ça de Chipazon, qu'on a toute la nuit pour manger le Korban Pessah. Yachol, Yenochal, Kekodashim, Bayom. Est-ce que tu auras peut-être une avamina, comme tous les Kodashim Kalim? On peut le manger un jour et une nuit. Et comme Korban Pessah, c'est un Kodashim Kalim, alors peut-être tu peux le manger aussi le jour, le Korban Pessah. Tu n'es pas obligé d'afka la nuit de le manger. Kodashim Bayom, Talmud Lomar, Balayla. Balayla hu benechal, velo Bayom. Tu peux le manger la nuit, mais tu ne peux pas le manger le jour. Donc pour Rabbi Akiva, le mot Balayla vient nous apprendre essentiellement qu'on est limité d'afka à la nuit et pas au jour. Alors, Bishlama, les Rabbi Elazar ben Azaria, dans la dracha de Rabbi Elazar ben Azaria, je comprends, dit l'exerashava, qu'il a une exerashava entre Laïla Azé et Laïla Azé, donc il s'arrête les mirtav, les Azé. C'est pour ça qu'on a besoin d'écrire le Zé, pour bien faire l'exerashava. De Laïla Azé, vous mangez le Korban Pessah, et Laïla Azé, je viendrai au milieu de la nuit, et je faisais la maka de Bechorot. Donc j'ai besoin de Azé pour faire l'exerashava. Ça sert à quelque chose. Et là, les Rabbi Akiva, il y a Azema Yavidle. Mais pour Rabbi Akiva, le mot Azé, à quoi il sert? Puisque de toute manière, on doit attendre Bechipazon, et que la Laïla, on a déjà appris qu'on le mange d'Afka la nuit. Mayavidle, les Meouté Laïla Acher, pour pas que tu aies une avamina, de le manger une autre nuit. Pas pitom, j'ai une avamina de le manger une autre nuit. Ou deata, que c'est venu, parce que Salka Data Hamina, j'aurais pu croire, Oil ve Pesach Kodashim Kalim. Puisque Pessah, ça rentre dans la définition de Kodashim Kalim. Veshlamim, et les Korban Shlamim, c'est tout le Korban Nedava qu'on amène, c'est aussi Kodashim Kalim. Et Mashlamim, Nechalim, les Shnei Yamim, Velaïla Echad. De la même façon que les Korban Shlamim, tous les Korban Nedava qu'on amène. Et on peut les manger en 2 jours et une nuit. Av Pessah. Alors on va faire une correspondance, hein, puisqu'on ne peut pas le faire le jour parce qu'il y a marqué Laïla. On ne peut pas le faire à cause du mot Laïla. Mais néanmoins, on sait que Kodashim Kalim, on a 2 jours et une nuit. Alors au lieu de dire de 2 jours, qu'est-ce qu'on peut dire? Nochal, Shtelelot, Bimkom Shteyamim. On enlèvera les 2 jours, on mettra les 2 nuits à la place. Ça veut dire que c'est l'espace-temps des Korban Shlamim que je peux utiliser aussi pour Korban Pessah. Et comme l'espace-temps de Korban Shlamim, c'est 2 jours et une nuit, et Korban Pessah, je ne peux pas faire le jour, on va dire donc 2 nuits. Et le jour, on ne peut pas manger, mais le jour, ça fait avec la connexion entre les 2 nuits. Donc j'aurais pu croire que je peux faire Korban Pessah 2 nuits pour le manger. Il n'y a pas marqué, tu ne peux pas remplacer. C'est Shnei Yamim Laïla Echad. Donc si tu remplaces, non, tu remplaces, ça fait 2 nuits et 1 jour, parce que le jour, tu ne peux pas le manger de toute manière. Donc ça ne sert à rien de rajouter un autre jour. Donc c'est 2 nuits, par rapport aux 2 nuits, c'est par rapport aux 2 jours. Les 2 nuits remplacent les 2 jours. Et le jour, et la Laïla qu'il y a dans Korban Shlamim va être remplacé par le jour pour Korban Pessah. D'accord? Donc, Veillez Nechal, Beshtelelot Viyom Echad. Kamashmala, c'est pour ça qu'il y a marqué Balayla Hazé. C'est pour ça que pour Rabbi Akiva, il y a marqué le mot Hazé. Laïla Hazé, Hu Nechal, Venon Nechal, Belayla Acher. Et on ne mangera pas ça d'une autre nuit. Ah, ok. Tu as résolu pour Rabbi Akiva que j'ai pas 2 nuits pour pouvoir manger le Korban Pessah. Vers Rabbi Elazar ben Azaria. D'où je sais qu'on n'a pas 2 nuits aussi pour pouvoir manger le Korban Pessah. Peut-être ça ressemble à Korban Shlamim aussi. Donc peut-être je le peux. La Gemara te dit, mais l'ototiru ad boker. Il y a un autre pasouk. L'ototiru bimeno ad boker. Ne laisse pas jusqu'au lendemain. Donc si je ne laisse pas jusqu'au lendemain, ça veut dire de toute manière, je suis bloqué que pour une seule nuit. Donc déjà, je sais d'ici qu'il n'y a pas de nuit grâce à l'ototiru bimeno ad boker. La Gemara dit, ok, ça c'est bien pour Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit avec le pasouk? L'ototiru bimeno ad boker. Et Rabbi Akiva, himeatam. Si j'aurais utilisé uniquement le verset Velotitur Menoad Boker, Avamina, My Boker, Boker Sheni. Que veut dire Boker? Ça veut dire le deuxième Boker. Ne le laisse pas au deuxième Boker, puisqu'on est parti du concept que peut-être je peux utiliser 2 nuits. Avant, si on enlève le mot azé, hein, si on enlève le mot azé, j'aurais pu avoir une avamina que j'ai peut-être 2 nuits, comme il y a comme d'Ashlamim. Et quand il y a marqué l'autotiru, après que tu as passé les 2 nuits, que je te donnais la possibilité de manger le Korban Pessah. C'est pour ça que j'ai besoin du mot azé pour me dire d'Afka une seule nuit, et j'ai besoin après de l'autotiru, mais notre boka, pour pas que tu aies une avamina, hein, que ça en parle de la 2e nuit. Après la Gemara elle dit, en vérité cette machloquette là qu'on vient de voir là maintenant, elle existe justement dans un autre cas, qu'on retrouve exactement la même machloquette. Détania, comme c'est marqué, Sham Tizbach, ça c'est le pasouk là-bas. Sham Tizbach et à Pesach, Ba'erev. Remarquez, Sham là-bas, vous sacrifierez votre Korban Pesach, Ba'erev. Ba'erev normalement c'est quand?
c'est à Mincha. J'ai pas sauté une ligne? Mechila. Rabbi Akiva, mais Atamava Minamai Boker Boker Sheni. Ah, Rabbi Eliezer, Mechila, tu as raison. Rabbi Eliezer Amar Lecha, Kol Boker, Boker Rishonu. Quand on dit Boker, on dit un seul. C'est toujours le premier. On ne dit pas Boker, on te fait une avamina qu'on parle à un autre Boker, un Boker qui est plus loin. D'accord, Mechila. Ve'ane Tanae, qui est Tanae. Et en vérité, cette marloquette entre Rabbi Eliezer et entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est la même marloquette comme une autre Tanaïm, de Tania. Sham, donc le passage il est comme ça. Sham, Tizbach et Pesach Ba'erev. Ba'erev, ça veut dire donc à Mincha. Ça veut dire avant la tombée de la nuit, avant qu'on arrive à la nuit. Kebo Hashemesh, c'est déjà Tzeta Kochavim. Moed Tzetra Bimitzraim, quand on est sorti d'Égypte, le lendemain matin. Donc on a parlé de 3 temps. On a parlé de pendant qu'il fait jour, du 14, on a parlé la nuit du 15, et on t'a parlé du lendemain matin, Beyom Tzetra. Comment on explique ce verset? Rabbi Eliezer Omer, Ba'erev atazover, à la tombée, donc après Mincha, en l'occurrence, après Chatzot, du 14, puisque c'est déjà Mincha, tu fais le sacrifice. Kevo Hashemesh, à la tombée de la nuit, ata ochel. Et quand arrive le temps de Kabir Chol que tu sors d'Égypte, tu le brûles. Maintenant, quand il est ce temps que tu sors d'Égypte, moi je vous ai dit le matin, d'accord? Mais en vérité, on ne sait pas encore quand est exactement le temps, parce qu'on va voir qu'il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'on appelle la sortie d'Égypte? Quand elle a commencé, exactement la sortie d'Égypte. Comment on va comprendre la marloquette? De Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Omer, Ba'erev atazover, de la même façon, Kevo Hashemesh ata ochel, de la même façon, Ad matai ata ochel, jusqu'à quand tu peux manger, Ochel ve'olech ad moed tzetra mimitzraim, jusqu'au moment où tu pourras sortir, où tu sortiras d'Égypte. Alors si jusqu'au moment où tu sortiras d'Égypte, ça voudrait dire que on parle ici le lendemain matin. Ça veut dire que Tanakama, lui, il a dit automatiquement Chatzot, parce qu'il ne va pas dire la même chose. Parce que même si ce Tanakama, le premier qui a parlé, il disait aussi, ça voudrait dire jusqu'au lever du matin, au moment où tu es sorti d'Égypte. Non, moi c'était le Bechiban sorti d'Égypte, il en sort qu'il n'y a pas de marloquette entre eux. Alors pourquoi ils se répètent dans la Mishnah, hein? C'est pour ça qu'ils sont Midaïkim, que le premier mandat marche jusqu'à Chatzot et le deuxième jusqu'au moment où on sort d'Égypte, qui veut dire le lendemain matin. Donc on voit déjà les deux déotes, Chatzot et le lendemain matin écrit dans le Passouk. Est-ce que c'est clair ou j'ai besoin de répéter? C'est bon? Je reprends, si vous voulez, je reprends le Passouk, c'est pas de problème. Reprenons le Passouk depuis le début. Détania, Sham, Tizbach et Pesach. Il y a 3 étapes. Là-bas, tu feras le Korban Pesach, Ba'erev la nuit, Kevo Hashemesh, lorsque le soleil se couchera, donc à Tzeta Kochavim, Moed Tzetra Mimitzraim, le moment où tu es sorti d'Égypte. 3 temps. Comment on explique ces 3 temps? Rabbi Eliezer Omer, Ba'erev atazover, la nuit atazover, c'est quoi la nuit? Excusez-moi, Ba'erev. Amincha atazover, ça veut dire quand il fait encore jour. Kevo Hashemesh, Atzet Kochavim, Ata Ochel, tu peux déjà le consommer, le Korban Pessar, donc Atzet Kochavim, ou Moed Tzetra Ata Soref. Moed Tzetra, tu le brûles. Pas tu le manges, tu brûles, d'accord? Tu brûles, ça veut dire que je dois le brûler, normalement, le lendemain matin. Maintenant, jusqu'à quand je peux le manger? Je ne sais pas là de ce Rabbi Elazar. Je ne sais pas jusqu'à quand je peux le manger. Je sais que je dois le brûler le lendemain matin. Ça, c'est une chose. Après ça, Rabbi Yoshua Omer, Ba'erev atazover, la même chose. Kevo Hashemesh ata ochel, la même chose. Donc, Atzet Kochavim, tu le manges. Ad matai ata ochel, ad matai ata ochel. Donc, ça veut dire je peux le consommer. Ve'olech ad moed tzetra mimitzraim, jusqu'au moment où tu es sorti d'Égypte. Or, quand es-tu sorti d'Égypte? Sorti d'Égypte le lendemain matin. Donc, ça veut dire que d'après Rabbi Yoshua, que jusqu'à quand je peux manger le Korban Pessah? Jusqu'à le lendemain matin. Alors, si Rabbi Yoshua te dit jusqu'à le lendemain matin, Rabbi Eliezer, jusqu'à quand il te dit? Automatiquement, il va te dire à Chatzot, puisqu'il t'a dit de le brûler le lendemain matin, mais il t'a pas dit jusqu'à quand je peux le manger. Je suis obligé de dire jusqu'à Chatzot, parce que je dis pas jusqu'à Chatzot, il sort que Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael disent la même chose, c'est pas possible. D'accord? C'est bon? Alors, c'est sûr que ce sera le lendemain. C'est le lendemain. Mais jusqu'à quand on peut le manger en tout cas? Il a compris du mot Atzetra Mitzrayim, c'est le quand on apprend jusqu'au moment où on peut, jusqu'à quand on peut manger. Amar Rabbi Abba, Hakol Modim, que chez Nigalou Israël ou Mitzrayim ou Nigalou la Baer. Tout le monde sont d'accord que la Géoula a commencé la nuit. Pourquoi? Parce que chez Neymar, Otziacha Hashem Elokecha mi Mitzrayim Laila. Donc c'est marqué Mefourash. Donc Otziacha Hashem Mitzrayim Laila, c'est sorti la nuit. Mais, chez Yatzou, lo Yatzou et la Bayom. Mais la vraie sortie, elle s'est faite le lendemain matin pendant qu'il faisait jour. Chez Neymar, mi Machorat a Pesach, Yatzou Bene Israël, Biad Rama.
Donc, Mimachorat à Pessah, le lendemain de Pessah, ils sont sortis Ben Israël, bien drama. Donc, ça veut dire qu'ils sont véritablement sortis quand? Le matin, mais ils sont sortis aussi la nuit. Alors, ça veut dire quoi, sorti la nuit et sorti le matin? Comment c'est possible de jouer avec les deux temps en même temps? Al-Manichleku, sur quoi ils sont la machloket? Al-Sha'at Chipazon, on a dit Chipazon Yatsu. De quel Chipazon on parle? Rabbi Elazar ben Azaria Savar, que lui nous a dit jusqu'à Chatzot, Savar Ma Chipazon des Mitzrayim, mais le Chipazon des Égyptiens. Quand est-ce que les Égyptiens nous ont forcé à sortir? Dès que la Makat Bechorot, elle allait venir, qui était à Chatzot, et ils nous ont boosté à sortir à ce moment-là. Donc lui, le Chipazon, la Géoula, elle a commencé déjà pour lui, concrètement, à ce moment-là, puisque à ce moment-là, on nous a forcé à sortir. Alors que Rabbi Akiva, qui dit qu'on a jusqu'au matin, ça va, Chipazon d'Israël. Quand est-ce que les Bnei Israël sont véritablement sortis avec leurs baluchons, ils ont été obligés d'être pressés de sortir, et eux, ils sont sortis que le lendemain matin. Puisqu'au milieu de la nuit, les Égyptiens leur ont demandé de sortir, ils ont refusé de sortir. On ne va pas sortir comme des voleurs, ils sont sortis comme des gens libres. Donc ils ont attendu le lendemain matin pour sortir. Et de là, donc, vient la seule machloquette, elle est, quand est-ce la Géoula, elle peut vraiment, comme ça dit le Rav Kook, quand est-ce la Géoula, elle a un vrai sens? Quand dans le cœur, c'est clair, quand tu as fait ton Korban Pessah, c'est barreau pour toi que tu sors, même si Béfoa, tout le monde ne voit pas, parce qu'on est encore à la maison, ou lorsque tout le monde voit, ça s'appelle la Géoula. La vraie Géoula. Rabbi Akiva dit, lorsque tout le monde voit qu'on est sorti, ça c'est la vraie Géoula. Quand il y a encore à l'intérieur, pour toi c'est sûr que tu sors, c'est une Géoula, mais pas la Géoula finale. Ken? Quand les Ephraim vont tous sortir, c'est une mini-Géoula. C'est une mini-Géoula pour... Et cette mini-Géoula pour Rabbi Akiva, elle n'est pas suffisante. Parce que c'est une mini-Géoula personnelle à toi. C'est pas une Géoula que c'est marqué dans les grands journaux. Quand ça sera marqué dans les journaux, que tout le monde verra que tu es sorti, alors ça j'appellerai la Géoula d'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, tu as raison. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, le fait que les Égyptiens m'ont forcé à sortir, donc je sais que je vais être libéré, ça s'appelle déjà une Géoula. Même qu'elle est rien qu'encore au potentiel, pour lui ça s'appelle une Géoula. Et c'est pour ça que c'est le Korban Pessah, c'est quand on le fait, jusqu'à Chatzot. Tanya Nami Achi, Ken Bechipazon Israël. Tanya Nami, c'est écrit aussi comme ça, Otziacha Hashem Elokecha, Mitzrayim Laila, que je t'a fait sortir la nuit. Laila, c'est la nuit on est sorti. Alors Yatsu Ela Bayom. On sait très bien qu'on est sorti rien qu'en journée. Et là, Melamed. Et là, tu vois, elle a commencé la Géoula. Mais quand est-ce la Géoula, elle prend forme? Quand tu oses sortir avec la kippa dans la rue. Quand tu oses te dire, voilà, je suis un homme libre devant tout le monde. À ce moment-là, la vraie Géoula. Mais quand tu dis, je décidais d'eux, c'est pas encore, c'est un début de Géoula, mais c'est pas la Géoula en question qu'on veut dire d'après Rabbi Akiva en tout cas. Après ça, la Gemara continue avec un autre dracha. Daberna beozne ha'am. Na, c'est toujours un langage de supplication, d'accord? Amre Rabbi Debre Beramien. Na, en na ela lashon bakasha. Le na veut dire une supplication. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il supplie Moshe Rabbeinu de dire au Bnei Israël que chacun aille prendre des biens des Égyptiens, aille emprunter des biens chez les Égyptiens. Amar l'Akadosh Baruch Hu le Moshe Rabbeinu bevakasha mimcha. S'il te plaît, je te supplie. Et mort lahem les Israël, dis au Bnei Israël, bevakasha mimkem, je vous en supplie, shalom b'mitzrayim, empruntez aux Égyptiens, kle kesef ve zahav, des biens d'or et d'argent. Ça c'est déjà psychologiquement très important pour accepter, emprunter. C'est qui ou pour rendre. C'est parce qu'il y a rien que dans l'idée de rendre, mais en vérité on ne le rend pas parce qu'après c'est FKR. C'est toute la grande discussion. Donc c'est rien qu'emprunter pour l'instant, mais ce qui est important, c'est que psychologiquement, ça fait rentrer dans la tête des gens, si on ose emprunter à nos maîtres des clés cassées avec les arabes, ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'on est libre et qu'on n'est plus esclave. Depuis quand un esclave demande à son maître de clés cassées avec les arabes? Donc psychologiquement, déjà, il y a un travail important. Mais à part cet effet de psychologie, il y a ici une autre raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a supplié les Bnei Israël de prendre. Pourquoi? Chez Lo Yomar Oto Zaken, chez Lo Yagid Kavichol Kavram Avinu Oto Tzadik, qui ne va pas dire Avadum Veinu Otam Ki Yem Baem. Avadum Veinu Otam de 110 ans, on a souffert comme il faut. Ve'acharei chen Yitzu Bechush Gadol Lo Ki Yem Baem. Et sortir avec un grand butin, il n'a pas réalisé, bien que sortir avec un grand butin, ça va être à Kriyat Yam-Souf. C'est à ce moment-là que ça va se passer le grand butin. Mais déjà, cette semaine-là, il ne faut pas oser laisser Avraham Avinu d'ouvrir la bouche. Qu'il ose dire comment c'est possible qu'ils sont sortis des villes d'Égypte et ils n'ont pas été encore un Mekayem, Berechush Gadol. Bien que le vrai Rechush, il sera à Kriyat Yam-Souf. D'accord? Ça veut dire que cette petite semaine, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas déjà qu'Avraham Avinu se plaigne. Pendant Mitzrayim,
le fait qu'ils sont remplis d'argent, il a dit que le Bizat Hayam, elle était 2 fois ou 10 fois plus grande que Bizat Mitzrayim. Parce que là, c'est différent. Regarde, Bizat Mitzrayim, il faut venir et demander. Je te demande une vase, une robe. Je te demande, d'accord? Mais Bizat Hayam, c'est Akadosh Baruch Hu qui le donne. Parce que tout ce que les Égyptiens ils ont pris avec eux, qu'Akadosh Baruch Hu te le met. Alors là, c'est vraiment un cadeau qui vient masse dans les mains d'Akadosh Baruch Hu de façon très grande. Alors que le premier, ça va dépendre jusqu'à combien chacun il va se mettre dans la tête vraiment que j'emprunte. Parce que l'idée d'emprunter, ça donne l'idée de ramener, de revenir. Alors l'idée, c'est de sortir sans revenir. Donc il faut vraiment pouvoir emprunter et ne plus revenir Bichlal. Donc, pour que Abraham Avinu ne se plaint pas, alors je vous demande, je supplie de vous demander d'emprunter chez les Égyptiens. La Gemara le demande, mais qu'est-ce que ça veut dire pourquoi supplier? Qui c'est qui ne voudra pas sortir avec $1 million dans la poche? Il y a quelqu'un qui est un juif, surtout, il ne veut pas sortir avec $1 million dans la poche, c'est Dieu qui voudrait. Azma Abaya, Amroulo, Alvaï Venetse Beatzmenu. En vérité, pourquoi il fallait les supplier? Parce que le Bnei Israël a dit, tu vas me libérer. Et tu me dis en même temps que tu vas me libérer, tu vas me dire que tu vas gagner de l'argent. Laisse tomber l'argent. Libère-moi, Zarbe Yoter Chashouv. Que tout l'argent, j'en ai rien à faire de l'argent. Garde ton argent, mais libère-moi maintenant. Maintenant, je veux sortir. Je n'ai pas besoin d'attendre encore un instant ici en Égypte. Machal, les Adam, ça ressemble à une histoire comme ça, où il y a un homme, Shaya Chavouj de Bet Asurim, qui était emprisonnier, Ve'ayu Omrim Lo, et on lui disait, Ben Adam Motziim Otra le Machar. Tu sais, il y a des gens qui vont te libérer demain. Mi Bet Asurim, Venotim Lecha Mamon Arbe. Et tu vas gagner en plus des milliards, parce que tu vas sortir, on va te donner de très grands cadeaux. Omer Lahem Bevakasha Mimken, vous en supplie. Otzieni Ayom, fais-nous sortir aujourd'hui, Veni Mevakesh Klum, et je te demande rien. Maintenant, libère-moi et laisse tomber ton argent. Je veux la liberté tout de suite. Et c'est un petit peu la même chose que les Bnei Israël ont dit à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu était obligé de les supplier, allez réclamer de l'argent. Mais laisse tomber l'argent, fais-moi sortir aujourd'hui. Non, non, non. Réclamez de l'argent et vous allez sortir demain. C'est pour ça qu'on a eu besoin de les supplier. Vaishaloum, ils ont emprunté. Amar Rabbi Ami Melamed Sheishilum Be'al Kocham. Ils leur ont emprunté de force. Vikade Amre, comment ça de force? Vikade Amre Be'al Kocham des Mitzrim, que les Égyptiens les ont forcés à prendre. Vikade Amre Be'al Kocham des Israël, que les Israël ont été obligés de forcer de prendre. Ou les Égyptiens nous ont forcés à prendre, ou les Bnei Israël ont été forcés de prendre. C'est-à-dire quoi? Le Mabshat. Mande Amar, que veut dire le Pshat? Donc, Mande Amar Be'al Kocham des Mitzrayim, Dieu qui dit que Al Kocham des Mitzrayim, que les Israël nous ont forcés à prendre d'Irtiv. Venavat Ba'it Chalek Shalal. Et la beauté de la maison, ils vont partager le butin entre eux. Ça veut dire que Kaviachol, la beauté de la maison, ils leur ont donné, ils ont été obligés de se partager le butin que les Égyptiens voulaient nous les donner. Mande Amar Be'al Kocham, Mishum Masoy. Il y en a qui disent que les Bnei Israël ont été obligés de prendre de force. Pourquoi Mishum Masoy? Masoy, c'est quoi Masoy? Ils vont se dire, écoute, on va partir, on n'a pas le temps, on doit prendre déjà nos femmes et nos enfants et tout. Qu'est-ce que j'ai besoin encore de me charger avec des clés cassées avec les Arabes? C'est un peu trop lourd à porter. Donc, Be'al Kocham, ils ont pris leur butin en sortant d'Égypte, Be'al Kocham. Hein? La femme, elle a pris ses bijoux, ça lui suffit. Maintenant, l'homme, il a dû en prendre encore des vases et des trucs. Ça, c'est un petit peu trop. À cause de Massoy, Kaviachol, ça devenait Be'al Kocham. Pour vous dire jusqu'à combien la bracha était grande, c'est lourd à porter tout ça. Si on prend plus que Korach, il avait 150 ânes qui portaient les clés de ces coffres d'or qu'il avait trouvés là-bas en Égypte. Après, Vaïnatselu et Mitzrayim, ils ont épuisé, profité. Les Natsel, c'est profiter. Ils ont épuisé les Égyptiens. Amar Rabbi Ami, Melamed she'asu kemetsuda she'en badagan. Ils l'ont transformé comme un piège, voilà, un piège qui n'a pas de graines. Un piège qui n'a pas de graines, ils expliquent les commentaires, ça veut dire que lorsque je mets une graine dans un piège, c'est pour attraper les oiseaux, pour que les oiseaux puissent venir. Si j'ai plus de graines à pouvoir mettre, les oiseaux ne viendront plus dans le piège. Ça veut dire que l'économie égyptienne, elle est morte même pour le lendemain. Il n'y a pas une possibilité de relancer l'économie égyptienne. Ça, c'est la métaphore du piège. La deuxième métaphore, Vrish Lakish Amar, Asaou Kemetsuda Shen Badagim. On l'a fait comme un vivier qui n'a pas un seul poisson. Même les poissons qui se trouvent à 10 000 mètres sous l'eau, ils ont été raclés, ils ont été pris, de telle sorte qu'en Égypte, il ne restait plus aucun sou, aucune valeur monétaire en Égypte. Tellement ils ont pris des Égyptiens. Après cela, maintenant on revient à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu lui a parlé, et lui a dit, Eyeh, Asher, Eyeh, je serai, et je serai, quoi. Eyeh, Asher, Eyeh, je serai où je serai.
Pourquoi avoir répété 2 fois le nom Eyé, être, je saurai, je saurai. Amala Kadosh Baruch Hu le Moshe, Lech emor lahem l'Israël, Ani haïti imachem kesh beshibud ze. J'étais avec vous dans cet asservissement-là. Vani Eyé imachem beshibud malchuyot. Et comme vous n'êtes pas resté 400 ans en Égypte, il dit Dat Vuna, puisqu'on n'est pas resté 400 ans en Égypte, donc on va devoir rattraper les galouyot dans le galout Mitzrayim, l'exil d'Égypte. On va devoir le rattraper dans d'autres exils, l'exil de Bavel et l'exil de Édom. Ça veut dire que si on serait resté 400 ans en Égypte, on n'aurait pas eu besoin d'aller ni à Bavel, ni à Édom. Ça veut dire qu'on serait resté en Eretz Israël tout le temps parce qu'on aurait fait le tikkun de Rapach Nitzotzim de 288 étincelles de Adam Arishon. On aurait terminé le tikkun. Donc on n'aurait plus besoin d'aller en galout. Mais comme on est resté 210 ans, donc il y a d'autres galouyot qui vont venir. Alors déjà, Kadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu, sache que de la même façon que j'étais avec eux dans Galout Mitzrayim, dans tous les autres galouyot, 70 ans et les Édom, je serai avec eux aussi, je ne les abandonnerai pas. Amarlem, Moshe Rabbeinu, comme un bon diplomate, Amar le Ribono Shel Olam, Daya le Tzara Besha'ata, déjà, ils ont un problème maintenant d'être en Égypte. Et tu leur dis, écoutez les gars, je vais vous faire sortir, mais attendez-vous d'aller encore en Galout. Ça va les encourager de sortir. Ils vont dire c'est comme ça, laisse-nous en Égypte. On termine, Vegamarno, souffre encore un petit peu, mais j'ai fini. Et la daïle tzara b'sha'ata, ça suffit la tzara au ce moment-là. Amala kosh bochu lechem mor lahem, eye shelachani elechem. Donc automatiquement il a dit non, on va pas leur dire eye asher eye, dis-leur rek eye, ce que j'étais avec vous, qui a souffert avec vous, shelachani elechem. Il m'a envoyé pour vous faire sortir d'Égypte. Et ne leur parle pas des autres galouyot. Il a attendu Moshe. C'est toujours comme ça, c'est un dialogue, c'est un commerce que Kaviroch il fait avec les humains parce qu'il nous donne à nous la gérance du système. Donc il donne à Moshe Rabbeinu la possibilité de plaider à notre avantage ou des fois malheureusement à notre désavantage. Et c'est à partir du moment où la Torah elle va descendre sur terre plus tard, c'est nous qu'on commence à gérer. Déjà Moshe Rabbeinu il est le responsable. Aneni Hashem Aneni. Aneni Hashem Aneni, vous savez que ça a été dit à Eliyahu Navi ou à Har Carmel. Pendant qu'il a fait l'épreuve avec les 400 Baal, les 400 Ansha Baal, et quand il est arrivé le Zman de Mincha, et que c'était à lui de faire maintenant l'épreuve, puisque les Ansha Baal n'ont pas réussi, il a dit la phrase Aneni Hashem, Aneni, écoute-moi, Kadosh Baruch Hu, écoute-moi. La question elle est, pourquoi avoir besoin d'avoir dire 2 fois écoute-moi, ça suffit. Pourquoi écoute-moi Hashem, écoute-moi. Amar Rabbi Abaou, lama amar Eliyahu Aneni bet pa'amaim, 2 fois. Pourquoi il a dit écoute-moi Kadosh Baruch Hu 2 fois? Mais la mèche, amar Eliyahu lifna Kadosh Baruch Hu. Eliyahu il a dit devant Boré Olam, Ribono shel Olam, Aneni shetered esh min hashamaim. Puisque c'est ça, c'est l'épreuve. Donc réponds-moi, et donc fais descendre un feu du ciel, vetochal kol asher ala mizbeach, qu'elle consomme tout ce qu'il y a sur l'autel. Parce que l'autel, les pierres, l'eau qu'il y avait autour de l'autel, que tout soit consommé, que tout disparaisse. Maintenant, d'un autre côté aussi, Aneni, c'est à siyach da'atam, détourne leurs pensées, amène-les, d'une certaine manière, qui voient la vérité, qui shelo yomru. Maasek shafim hem, pour pas qu'ils te disent que Kaviachol, Eliyahu Navi, c'est un grand sorcier. C'est un grand sorcier, il arrive à faire mieux que l'Ansha Baal. Et là, qui voient vraiment que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors, s'il te plaît, détourne leurs pensées, ça veut dire remets leurs pensées à leur place d'une certaine manière, pour qu'ils voient la vérité que c'est toi, et c'est pas un acte de sorcellerie que moi j'ai fait. Et toi tu as fait tourner leur cœur vers l'extérieur, c'est-à-dire que tu leur as détourné leur cœur pour qu'ils voient la vérité et qu'ils ne soient pas encore sous l'effet de la philosophie de Baal qui fait que je déforme la vérité et que je trouve toujours à redire sur ceux qui se parlent de Torah. Mishnah, Besha Tova. Mais Matai Korim et Shema Beshacharit, à partir de quand on commence à écrire Shema le matin, Meshiakir ben Trelet le Lavan, quand on sait faire la distinction entre le bleu ciel, si on peut appeler ça Trelet bleu ciel, et le blanc. Rabbi Eliezer Omer ben Trelet le Karti, entre le bleu et le vert. Karti, ça tend vers le vert comme on voit dans Rosh Hashanah qu'on utilise la courge verte. Vegomra, et on le termine ad Netzachama, jusqu'à quand on a le temps de faire Kirat Shema, première DA, jusqu'à Netzachama. C'est le premier temps pour faire Kirat Shema. Rabbi Yoshua Omer, ad Shalosh Shaot. Rabbi Yoshua nous dit jusqu'à quand on peut faire Kirat Shema, jusqu'à la 3e heure. Pourquoi jusqu'à la 3e heure? Sheken derech melachim la mode beshalosh shaot, parce qu'on a déjà vu cette Gemara là, cette mission on l'a déjà vu auparavant, que les melachim se lèvent à la 3e heure. Et on a déjà dit c'est au début de la 3e heure, hein.
pas à la fin de la troisième heure, c'est au début de la troisième heure. Rappelez-vous quand on a parlé combien de deux mishmarot il y a de David Amelech, il avait parlé de deux mishmarot, il lui restait après Chatzot. Et deux mishmarot, c'était quoi? La mishmara de 4 heures, plus encore 4 heures qui étaient encore 2 heures, plus les 2 heures des melachim qui prennent le temps pour se lever. La mode Beshalosh Shaot. Akore Mikan Ve'elach. Après les troisième heures, celui qui lit dans Kriyat Shema, Lo Ifsid, qui est Adam Akore Batorah, tu ne perds rien de le lire, mais tu as raté la mitzvah de Kriyat Shema. Tu l'as raté, mais tu ne perds rien. Au moins tu mets la mitzvah qui est Akore Batorah, tu mets Talmud Torah. La Gemara demande, Maï ben Tchelet le Lavan. Que veut dire entre le bleu ciel et le blanc? Quelle est ta kavana? Ilima, si tu veux me dire, ben Gevava de Arma, dans une pelote de laine, Chiyura blanche, les Gevava de Arma, une pelote de laine, de Trelta qui est bleu, si c'est la distinction entre le bleu et une pelote de laine blanche, donc on a vraiment du bleu à part et du blanc à part, même au milieu de la nuit, je peux faire la distinction. Même dans l'obscurité, je peux encore faire la distinction entre le bleu, quelque chose qui est très foncé, quelque chose qui est relativement clair. Il y a toujours un reflet de la lumière quelque part. Médaillandé. Et là, non. Ben trelet sheba lavan sheba. Ben, tu prends la même pelote. Et dans la même pelote, tu la couleur en bleu. Et quand tu la couleur en bleu, il reste toujours des petits morceaux qui ne sont pas entièrement bien coloriés. Et qui restent un petit peu blancs. Et ces distinctions-là que tu fais sur la même pelote, où tu as du bleu essentiel et des petits points blancs, quand tu arrives à faire distinguer entre les deux, à ce moment-là, c'est arrivé le Zman de Kriyat Shema. D'accord? Tanya, Rabbi Meir Omer, non, c'est pas entre le bleu et le blanc et le bleu. Et là, Emar, Mishiyakir ben Ze'ev le Kelev. À partir du moment où on fait la distinction entre le loup et le chien. Maintenant, est-ce qu'on fait la distinction entre un chien-loup et un loup? Ou on fait une distinction entre un chien et un loup? Parce qu'entre un chien et un loup, je crois qu'on peut voir un petit peu la différence. Mais entre un chien-loup, enfin un chien berger allemand et un loup, là la distinction elle est un peu difficile à trouver. En tout cas, d'après Rabbi Meir, ça c'est le Zman où on peut faire Kriyat Shema. Rabbi Akiva Omer, non. Ben Chamor le Arod. Arod, c'est un âne sauvage. À quoi il ressemble un âne sauvage? Un Iloyoda, mais c'est qu'il a de vérifier. La distinction entre un âne et un âne sauvage. Ve'acherim omrim, il y en a quatrième déa, Mishir et Chavero, donc c'est quelqu'un que je connais un petit peu. Rachok, Arba Amod, Ve'akirenu, je le reconnais. Donc c'est un peu plus tard, où j'arrive à reconnaître mon copain, un ami que je connais, pas ma femme, parce que ça c'est Vadaï, d'accord, obligé de la reconnaître, et là, on parle ici d'un ami qui est assez proche. Il n'y a pas marqué le nom. D'autres rabbanim, il n'y a pas marqué le nom. Amar Avuna, ve'ilcheta, ve'alacha ke'acherim. Et l'alacha est comme acherim, ça veut dire que le Zman de Kriyat Shema commence, Meshiakir et Chavero, ve'ilchuk arba amot. Et pas Trelet ve'lavan. Amar Abaye, la tfilin ke'acherim. La tfilin, on fait comme la acherim, ça veut dire qu'on reconnaît. C'est le Zman où on met les tfilin. Les Kriyat Shema ke'vatikim. Comme les personnes qui sont vatikim. Qui sont ces vatikim là? Les gens qui sont des tzadikim. Les vatikim, c'est les gens qui sont des tzadikim, les gens qui font attention aux mitzvot. Diamar Rabbi Yochanan, vatikim ayu gomrim ota imanetz. Il a finissé avec le netz. Maintenant, comme on a déjà dit auparavant, rappelez-vous qu'il faut être sommer goula la tfila. Donc ça veut dire qu'il finissait et juste au moment du netz, il commençait Hashem, Shefatai, Tiftach. Donc là, il y a Emet Viatziv qu'il faut le concaténer, il faut le raccourcir un petit peu pour une certaine manière. Mais ça veut dire qu'il faut que le Kriyat Shema, il soit juste avant le Netz. Le vrai Zman du Kriyat Shema, c'est juste avant le Netz. D'après la DA de Rabbi Yochanan. Ayu gomrim ota imanetz achama. Tanya Namiachi. Et j'ai une preuve qui va aussi comme Rabbi Yochanan. De Tanya Namiachi, Vatikin ayu gomrim ota imanetz achama. Pourquoi tout ça? כדי שישמור גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום. Comme ça on fait la tfila quand le soleil commence à sortir et ça fait mitpalel bayom. Je suis vraiment mitpalel pendant que le jour il est vadaï, parce qu'avant le net on a déjà vu, si vous vous rappelez, le jour il est safek. Là maintenant le jour il est vadaï dès qu'il y a le net. J'ai besoin de faire Hashem Shefatai Tiftach, qui est la tfila du matin quand le jour il est vadaï, donc au moment du net. Ce qui veut dire juste avant, c'est le zman, le vrai zman de Kriyat Shema, le vrai zman. Donc si je fais le Kriyat Shema bien avant cela, c'est Bidi Avad d'après cette idée-là.
Je peux le faire. Je peux être mécanisme la mitzvah de Kriyat Shema, mais c'est pas le Khatrila. Le Khatrila, c'est d'attendre juste avant le net. Nafkamina, en France. Si vous êtes obligé de prier Kriyat Shema de bonne heure, et le net il est à 8h30, 9h moins quart, ça serait bien de refaire, c'est comme ça, Midin Khumra, Khumra Be'alma, de refaire Kriyat Shema à 8h28, comme ça, 2 minutes avant le net. C'est comme ça. Comme pour être mécanisme. C'est pas obligé. C'est une Khumra Be'alma, c'est pas obligé, c'est une Khumra Be'alma. C'est comme ça, pourquoi? Parce que c'est le vrai Zman de Kriyat Shema. L'autre Zman, il y a un Zman de B'diavad. V'nimtsa bitpalel bayom. Amar Rabbi Zera, Maïkra, et d'où on apprend que c'est bien de faire Kriyat Shema juste avant le Netz. Alors le passouk qu'on va ramener n'est pas ramené sur Kriyat Shema, mais parce qu'on a dit qu'il faut être sommaire Geoula à la Tfila, hein, alors c'est pour ça que ça insinue aussi le Kriyat Shema. Yeraucha im shamesh, lifnei yareach dordorim. Je te verrai avec le soleil. Lifnei yareach, d'avant le yareach, la lune d'ordorim de génération en génération. Donc Yeraucha im shamesh, c'est l'idée de voir avec le soleil. J'ouvre une petite parenthèse ici. Vous vous rappelez, on avait dit, quand est-ce que Kadosh Baruch Hu il est Kohes? Quand les rois, ils mettent leur couronne, ils se prosternent au soleil. Eux, ils se prosternent au soleil, et nous, on est Mekabel Ol Malchut Shamaim, juste avant que le soleil se lève, et on commence la tfila avec le soleil. Zé, Keneged, Zé, mais nous, on le fait Batsura Nechona, eux, ils font Batsura Alon Nechona. Donc, il y avait un inyan, même dans l'histoire, de commencer quelque chose lorsque le soleil se lève. Puisque même les Umot HaOlam, les Melachim, ils se prosternaient au soleil, jusqu'au moment où le soleil se lève. Donc il y a un inyan particulier quand le soleil se lève. C'est fait exprès de faire Keneged ou... Je pense qu'il y a un inyan ici, parce que tout ce qui est dans la Avodah Zarah, il faut cacher nous dans la Kedusha, quelque part. Mais nous on le fait justement avec ce Kriyat Shema à ce moment-là. He'id Rabbi Yehoshua ben El-Kayam, Mishum Kehila Kadisha Birushalayim. Il y a la communauté de Givat Mordechai à Jérusalem. Elle vient donc, Rabbi Yossi il témoigne, Kol HaSomer Geula la Tfila, Eno Niza Kol HaYom Kulo. Celui qui est zoché de faire Tfila Banetz, donc faire Kriyat Shema juste avant, et la Amida avec le Netz, alors à ce moment-là, Eno Nizo Kol HaYom, il est protégé de la journée entière, sans aucun problème pendant toute la journée, celui qui prie au Netz. Agmara demande à Rabbi Zera, Eni, c'est possible. Anna Samche, moi j'étais sommaire, donc au net, j'ai eu un nezek, j'ai perdu de l'argent. Ah, tu as perdu de l'argent? Amarle, Bemaïd Zekat. Qu'est-ce que tu as perdu? Où tu as eu ton nezek? Il répond, D'amteye Asa, les Bemalka. Le roi m'a demandé de lui amener du myrte, de lui amener de l'hadas, du hadas, d'accord? Et Kaniré à lui amener gratuitement, parce que s'il gagne de l'argent, ça ne peut pas perdre de l'argent. J'étais obligé d'amener du myrte au roi gratuitement, et voilà, toi, pourtant j'ai pris honnête. Meratam, Nami Baïle Meveigra. En vérité, tu aurais dû payer de l'argent pour ça. C'est pas payer le myrte que tu as donné au roi, mais tu aurais dû payer de l'argent pour voir le roi. Pourquoi? Les Mirze à Malka pour voir la possibilité de voir le roi. D'Amar Rabbi Yochanan, Leolam Ishtadel Adam. La roue c'est clair à l'Ikrat Malché Israël, que quand tu vois des Malché Israël qui passent, va voir tout le kavod qu'on fait, Velo l'Ikrat Malché Israël Bilvad, et pas uniquement voir les honneurs qu'on fait au roi des Juifs. Et la filou Malché Akum, même si tu vois Trump, d'ailleurs de cette Gemara-là, quand Trump est arrivé ici, les gens ont posé la question, est-ce qu'il faudrait aller voir tout le cortège de Trump, tout le balagan qu'on a fait pour Trump quand il est venu, est-ce qu'il faut aller le voir ou pas le voir par rapport à cette Gemara-là? Que quand on fait du kavod d'un roi, c'est important de le voir. Pourquoi? Puis il méritera de voir, il y a Frin, Ben Malché Israël et Malché Akoum. Il verra la différence qu'il y a entre les rois d'Israël et les rois d'Akoum, les rois des Goïm, parce que la Tid Lavo, quand Bezrat le Mashiach viendra, alors les honneurs qu'on va faire au roi d'Israël, alors tu pourras comparer par rapport aux honneurs qu'on a fait au roi des Goïm. Donc pour avoir un petit peu un sentiment de flairer un petit peu le kavod qu'auront le Malché Israël, Bezrat Hashem Bekarov, alors c'est bien d'aller voir tout le balagan qu'on fait. D'ailleurs, bientôt il y a Poutine qui va venir. Donc peut-être il y a Inyan, hein? 43 qui arrivent. 43 en plus qu'ils arrivent. 43. 43 qui arrivent. Ouais, 43 qui arrivent. Ouais, c'est un peu 20 ou 24 hein, non, 22, 24, l'homme chané. En tout cas, il y aura un grand balagan. Donc tout le kavod qu'on fait, c'est peut-être intéressant de voir, rien que pour qu'on puisse se dire, ça c'est la rigolade par rapport à ce qu'il y aura, Bezrat Hashem, avec le Mashiach ben David. Il y a une bracha à faire.
Il y en a qui disent qu'il faut faire une bracha, mais il y en a qui faut la faire. Mais là, c'est la grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, un président qui peut être destitué, est-ce que ça s'appelle un roi ou ça s'appelle pas un roi? Un dioun qu'il y avait dans les acronymes, dans les rabbins de notre génération pour définir ça. Amar le Rabbi Ila'a, le Olam, qui a été le Atam. Chaque fois, Amar le Rabbi Ila'a, le Ola, il a dit Rabbi Ila'a, le Ola, qui a été le Atam quand il ira là-bas. Sha'il Beshlama de Rav Bruna, Achi. Va demander à Rav Bruna, mon frère, comment il va. Bema'amat kol chabura, devant tous les Talmidei Chachamim. Donc, d'une certaine manière, ne pas le voir individuellement, il va le voir devant tout le monde, il va demander comment il va. Pourquoi? Adam Gadol hu. C'est quelqu'un de très grand. Et c'est quelqu'un qui est très content quand il fait les mitzvot. Donc pourquoi il est Gadol? Parce que quand il fait les mitzvot, il le fait avec le sourire. Il ne fait pas avec le fardeau, il fait avec le sourire. Donc ça s'appelle Adam Gadol grâce à ça. Regardez, qu'est-ce qui peut nous donner le titre de Adam Gadol. Maintenant, Zimna Chada, une fois, Samar Geoula la Tfila. Il a réussi à faire la Kriyat Shema, Gal Israël et Hashem Shefatay Tiftach. Velo pasik choucha mipume kol yuma. Et le sourire, choucha, c'est le sourire, ne s'est pas arrêté de sa bouche pendant toute la journée. Par le fait qu'il a été zoché de faire un geoula la tfila. Ce srout là l'a rendu joyeux pour toute la journée. Et nous, quand on fait ça 5 jours, et on se plaint encore. Alors que lui, rien que ce srout là de faire geoula la tfila, ça le rendait joyeux pendant toute la journée. Agmara revient à une question qu'on a déjà soulevée auparavant. Echi Samir. Mais comment il a pu être sommaire Geoula la tfila? Veha amar Rabbi Yochanan betrila hu omer Hashem shefatay tiftach. Il faut commencer par Hashem shefatay tiftach. Ou le vasof hu omer yu le ratson imrefi. À la fin tu dois terminer avec yu le ratson imrefi. Comme ça il dit Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Elazar tehe al shetet betfila shel arvit. Ah tu sais quoi? Ok. Shacharit on a un problème. Hashem shefatay tiftach c'est peut-être un efsek. Ça ne permet pas d'être sommaire Geoula la tfila. Mais tu sais quoi? Hashem Shefatay Tiftach, tu vas le mettre à Arvit. Quand Rabbi Yochanan il a parlé, d'accord, de Hashem Shefatay Tiftach, il n'a pas parlé pour Shacharit, il a parlé pour Arvit. Pour Arvit. La Gemara demande pour Arvit, Ve'amar Rabbi Yochanan, Ezeu ben haolam haba, Zé a sommaire Geoula la tfila, Zé a sommaire Geoula shel Arvit la tfila. Donc il a dit, mais fourrage, qu'au contraire, Rabbi Yochanan, que quand est-ce être zochet d'être ben haolam haba, c'est être sommaire Geoula la tfila, dans Arvit. Tfila shel Arvit, et là, Rabbi Eliezer, non. T'es betfila shel mincha. Où il faut dire Hashem shefatay tiftach a mincha. Comme à mincha, il n'y a pas la bracha de Geoula. Donc là, je peux dire Hashem shefatay tiftach. Mais à Shacharit et Arvit, je ne dis pas Hashem shefatay tiftach, d'après la première explication de la Gemara. La Gemara donne une deuxième explication. Ravashi Amar, afilu tema kulhu. Tu peux dire que ce que Rabbi Yochanan il a dit Hashem shefatay tiftach, Shacharit, mincha et Arvit, surtout. Et puisque Rachamim ont été covés à ça dans la tfila, ça s'appelle une tfila arichta, comme on a déjà dit ça auparavant. Parce que si tu ne vas pas dire comme ça que c'est une grande tfila, comment tu fais dans Arvit? Comment tu peux être sommaire dans Arvit? Puisqu'il est obligé de dire Ashkevenu. Et là, Kevad et Akinu Rabbanan Ashkevenu. Puisque les Chachamim, ils ont été covés de dire Ashkevenu. Ce qui vient des Chachamim, c'est toujours la Géoula. Parce que le fait d'écouter les Chachamim, on amène la Géoula sur terre. Qui Géoula Richta. Ça s'appelle une grande Géoula Damia. Achanami. De Kavur Rabbanan Batfila. Maintenant, dans Hashem Shefatay Tiftach, à partir du moment où les Chachamim ont été covés dans la Tfila, Ketfila Arichta Damia. C'est comme une grande Tfila. Donc on a une longue Tfila, une longue Tfila Arichta. Hashem Shefatay il appartient à la Tfila, il n'appartient pas à la Géoula, il appartient à la Tfila. Maintenant on a résolu le problème de quoi? De Hashem Shefatay Tiftach. Mais on n'a pas résolu le problème Yul et Ratson Imrefi. Parce que si on réfléchit bien, Yul et Ratson Imrefi, que mes paroles seront les ratzon seront acceptés. Théoriquement, où je devrais le dire ça? Au début, je devrais le dire, pour commencer, que je me fasse que mes paroles soient acceptées. Or, on le dit à la fin. Pourquoi on le dit à la fin? Ça, c'est la question de la Gemara. Mirde yule ratzon imrefi, que ces paroles de mes paroles soient acceptées. Mashma levasof, mashma tu le dis levasof, ou mashma meikara de baina lemema. Et théoriquement, j'aurais pu comprendre du langage que j'aurais dû le mettre au kara au début, de lui dire ça au début. Pourquoi les chachamim, ils les ont instaurés après les 18 brachot? Il y en a 19 aujourd'hui, mais à la base c'était 18 brachot. Pourquoi ils ont instauré après de toute la tfila?
Limrou meikarat, t'avais qu'à le dire depuis le début. Amar Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon bar Pazi. Ben Pazi, excusez-moi. Ho'il, Velo, Amero, David, Ela, Lachar, Shmona Esre Parashiot. Puisque David l'a dit après 18 prakim de Teilim. Après Shmona Esre Parashiot. Parashiot, c'est un perek. Hein. Après 18 prakim de Teilim, les fikar, Tiknu Rabbanan, Lachar, Shmona Esre Brachot. C'est pour ça que les Chachamim l'ont instauré après les 18 brachot. Pour comparer à David, à Meler. La Gemara demande, Anesh Mona Esre, quoi, il y a 18 prakim avant de dire Yul Ratzon, Tcha Esre Avian, il y a 19 prakim. Ashre Aish, Vela Marakshu Goim Chada. Les deux premiers font en fin de compte un seul mismor qui a été coupé en deux. Mais en fin de compte, ça fait un seul. Comme ça fait un seul, c'est pour ça que ça s'appelle 18 et pas 19. Chada Parasha. C'est un seul perek. De'amar Rabbi Yehuda, Beret de Rabbi Shimon ben Pazi. D'où on sait ça, que ça fait un seul. Comme a ramené Rabbi Yehuda, Beret de Rabbi, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Vous remarquez que c'est la même personne, hein? Vous avez remarqué que c'est la même personne qui a dit auparavant, a expliqué le pshat du Yul Ratzon, et c'est la même personne qu'on est en train de parler là maintenant. On va voir ça dans 2 minutes. Alors, Ben Pazi, Kaf Gimel Parashiot, Amar David, Velo Amar Alléluia. 103 prakim de Teilim, et David n'a pas encore utilisé le mot Alléluia. Quand il a utilisé le mot Alléluia, rien quand il a vu que les Reshaim sont tombés, Shenemar Itamu Chatay Minaret Reshaim Odenam Bachin Nafshi et Hashem Alléluia. Alors à ce moment-là, il s'est permis de dire, quand il a vu qu'Akadosh Baruch Hu il a fait justice. Quand il a vu que le Reshaim tombe, donc Akadosh Baruch Hu il a fait justice, il dit maintenant je peux te louer Akadosh Baruch Hu, je peux dire Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'après 103, et lui-même il dit, mais avec Shalosh, 103 prakim, mais avec Arba Avian, 104, et là Shma Amina, et là il faut dire, Ashri Haish, Vela Marak Shogoim, Chada Parashtahi, c'est une seule parasha. Maintenant vous avez remarqué, on vient prouver à Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon ben Pazi, qu'en fin de compte les deux premiers prakim sont un seul. D'où on va prouver ça? De la même personne. Comment la même personne peut prouver à la même personne? Rappelons-nous, reprenez ça juste un petit peu auparavant. On a dit pourquoi on a dit Yul Ratzon après 18 brachot? Parce que il y en a, David Amelech, il a dit Yul Ratzon après 18 prakim. La Gemara a demandé 18, il y en a 19. La Gemara elle répond non, en vérité, le premier et le deuxième font un seul perek. Ça c'est pour Rabbi Yehuda, c'est pour répondre à Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Pazi. Nachon? Beret Rabbi Yehuda ben Pazi. Et d'où on sait que les deux premiers font un? À cause d'autres paroles de Rabbi Yehuda, fils Beret de Rabbi Shimon ben Pazi, qui m'a dit au sujet de Alléluia, pourquoi il fallait attendre 103. C'est pas normal, tu vas amener une preuve, même pas la même personne. C'est pour ça que Rashi, il est métaken le deuxième Rabbi Yehuda, regardez avec Rashi, d'Amar Rabbi Shua de Rabbi Shimon Garsinan, pas Ben Pazi. Il faut enlever le mot Ben Pazi pour dire que c'est une preuve d'un autre endroit, que ce ne soit pas la même personne qui a fait la dracha. Et God permission, hein, qu'on finit le morceau, d'Amar Shmuel Bar Nachman, Amar Rabbi Yochanan, Kol Parasha, Shaita, Chaviva al David, Patach Ba Be'ashrei, Besiyem Ba Be'ashrei. Toute paracha qui plaisait à David, il commençait avec Ashrei, il terminait avec Ashrei. Dirtiv Ashrei Aish, Besiyem Be'ashrei, Dirtiv Ashrei Kol Chosebo. Et Siyem Be'ashrei Kol Chosebo, où c'était dit ça? Dans le deuxième Perek, la Marak Shogoim, ça se termine par Ashrei Kol Chosebo. C'est pour ça qu'en fin de compte, ça voudrait dire toute paracha que Chaviva David commence avec Ashrei, termine avec Ashrei. Ça, c'est la preuve que le premier Perek et le deuxième Perek font un seul. Baruch Hashem. Ok, Kaddish.